dans Bélé. Bélé, donc Lévitico, chapitre 19, au verset 1 à 2, toujours dans la Bible, il est dit ici, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous les commandements, virgule, si vous rompez l'alliance du verbe de téter en rejetant ces lois et en vous détournant des règles établies, il y a virgule ici, il enlèvera sa protection. Il y a 2 points. Ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement de la fièvre, ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Donc, on vous apprend ici qu'il y a une alliance qui a été conclue avec le peuple, l'alliance du verbe de téter. Et cette alliance est là pour les aider, pour atteindre la sanctification, pour transcender les consciences, afin de ne point vivre dans la négation, dans la peur de la mort spirituelle, de vivre comme des mécréants, de vivre comme des non-initiés, de vivre tout simplement comme des gens qui sont dépourvus de spiritualité. Sans cela, cette alliance va être établie parmi le peuple. Et les entités du grand temps des choses vont se manifester par-delà les cieux visibles dans le passé qui est le présent pour ceux-là même qui vont recevoir cette loi. Et cette loi est transmise plutôt par l'intermédiaire d'un puissant Moutapeda Moudi, communément appelé dans les Bibles classiques, dans les religions dites révélées, sur la personne de Moïse, Moussa, Moïse. Mais son vrai nom, c'était Boussi. Et on sait que Boussi était noir parce que la spiritualité est une question de race. Donc, vous apprenez ici que si le peuple n'obéissait pas, ne mettait pas en pratique les lois, les commandements, et s'ils avaient pour but de rompre l'alliance du verbe de Loba en rejetant ces lois, les règles établies, la protection va être retirée. Et quand vous parcourez dans le monde actuellement, un peu partout, dans plusieurs pays, vous allez voir la condition de l'homme noir dans sa majorité. C'est la confusion. Ils sont adonnés dans des fausses religions, c'est-à-dire dans des religions tout simplement dites révélées, dans des pratiques qui n'ont pas ce qui était établi dès le commencement. Ils sont à la quête d'une identité qu'ils ont perdue, qu'ils n'arrivent pas à retrouver, parce qu'ils sont en train de tâtonner en plein jour, comme des aveugles. Tout ça parce que ils ont rompu l'alliance de leur père, de leur ancêtre, qui avait été établie dans les temps d'autrefois, en cela où les qualités de vie vont changer d'une mauvaise manière, perte de l'identité. On vous fait croire que l'homme vient du singe, qu'en Afrique, il n'y a pas eu d'histoire. Et beaucoup d'entre eux vont accepter cela parce qu'ils ne connaissent pas leurs origines, ils ne connaissent pas leur identité, ils ne connaissent pas le rocher qui les a protégés. Mais on vous dit ici, vous ensemencerez vos champs, virgule, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. On a bien vu cela. Beaucoup d'entre eux vont en Afrique, ils prennent des terres par la corruption, par le mensonge, par toutes sortes de ruses. Ils vont prendre des terres et ils vont expulser les autochtones à qui appartient cette terre. Ils vont prendre vos champs, ils vont prendre vos femmes, vos maisons, tout ce qui vous appartient. Et on voit cela actuellement. Quand vous regardez un peu, vous parcourez dans les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de gens qui se plaignent que les Chinois viennent y prendre les terres. D'autres personnes viennent, ils sont en train de prendre ce que leurs ancêtres les ont légué. Et quand vous allez même en Afrique du Sud, vous voyez beaucoup de blancs là-bas. Il y a même des villes, une ville en Afrique du Sud, où cette ville, elle est interdite aux Noirs. Et pourtant, ce sont des Noirs qui sont au gouvernement. C'est une ville, c'est un pays des Noirs. Parce que la prophétie
avait déjà été annoncée. Parce qu'ils ont rompu cette alliance-là, cette alliance du verbe de tété qui avait été conclue par leurs ancêtres à cette époque. Dans le verset 2, on vous dit ici, vous serez vaincus par le monde occulte, virgule, on s'arrête dans la virgule ici. Vous serez vaincus par le monde occulte. Comment le peuple va être vaincu, va subir une telle défaite venant du monde occulte en cette époque? À l'époque de ceux qui ont subi l'esclavage et ceux qui continuent à subir les moqueries un peu partout. Parce que quand vous acceptez les fausses croyances établies par les blancs et les sans-mêlés, établies par des corrompus, vous êtes vaincus par le monde occulte. Parce qu'on vous a retiré, on vous a extirpé de la source originelle de l'alliance. Vous avez servi des faux dieux. Vous avez servi des images, des barlivènes qui ont été inventés au Moyen-Âge. Vous allez voir beaucoup de noirs dans plusieurs, entre guillemets, dites religions révélées et d'autres formes de croyances et de spiritualité qui n'ont pas de sens. Ils vont s'adonner, ils vont faire des débats, ils vont s'entretuer au nom de ces faux dieux, de cette divinité, de ce soi-disant livre inspiré. Parce qu'ils ont perdu la mémoire. Ils ne se rappellent pas dans leur esprit l'alliance qui a été conclue par le Verbe de l'Oba avec leurs ancêtres. C'est pour ça qu'on vous dit ici, vous serez vaincus par le monde occulte. Vous vous prosternez devant un soi-disant sauveur dont vous appelez Jésus, Yahushua, Amashia. Des faux dieux, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Et d'autres encore. Vous donnez leur essence, vos énergies à cet torchon qui a été inventé au Moyen-Âge. Parce que les démons vous ont vaincu mentalement, spirituellement, moralement, intellectuellement. Vous n'arrivez plus à raisonner. Et quand on va dans le verset 2, comme il est dit ici, vous serez vaincus par le monde occulte. Vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. Point virgule. Parce que quand le monde occulte va vous vaincre dans vos trois êtres, parce que l'homme vit dans trois dimensions, en gros, il a trois corps. Le corps spirituel qui correspond au monde spirituel, le corps astral, donc l'âme qui correspond à l'astral, et le corps physique, ce qu'on appelle l'avatar, le corps de l'extérieur. Ils ont réussi à vous vaincre là-dedans. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de noirs aller dans plusieurs mouvements, dans plusieurs théories, dans plusieurs croyances. Pleurer, faire des nuits de prière, des jeûnes, se sacrifier au nom de ces barlivernes qui étaient inventés. Beaucoup sont là. Et certains d'entre eux prétendent avoir des diplômes, faire des grandes études, mais quand ils plongent dans la lecture de ces torchons qu'on appelle des livres inspirés, des occidentaux, des non-noirs, et aussi des autres noirs qui ont été séduits, ils ne verront pas où se trouve le mensonge. Ils ne verront pas où se trouve le piège. Parce que leur esprit est déjà contaminé. Leur esprit est voilé. De même que leurs âmes et les corps, c'est-à-dire la conscience du corps. Quand on va leur dire que le Christ était noir, ils vont vous dire qu'il soit noir ou blanc, ça n'a aucune importance. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à raisonner, à être logiques. Donc vous dites ici, vous serez vaincus par le monde occulte, virgule, vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. C'est ce qu'on voit actuellement. Plein de pays d'Afrique, pour vouloir se développer, ils ont besoin de tisser des alliances avec les blancs et les sans-mêlés. Vous tissez des alliances occultes. Vous tissez des alliances qui vont perturber le continent bien-aimé.
qui vont déstabiliser vos enfants. Et pourtant, vous renoncez à l'alliance divine qui était établie dès le commencement avec vos ancêtres. Vous fuirez, même si personne ne vous poursuit. Il y a point ici. Dans Deutéronome chapitre 13, au verset 1. Lorsque la génération non initiée également, qui vous suivra, virgule, celle de vos enfants, virgule, les descendants des Blancs et des sans-mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront affligés à votre continent. Il y a virgule ici. Ils diront à cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le soufre et le sel. On ne peut rien y s'aimer, rien faire pousser. Aucune herbe, même, ne se développe. Vous voyez, à un moment, il montrait des images sur un peuple, c'est-à-dire l'Éthiopie. On montrait les Éthiopiens, comment ils étaient maigres. Ils avaient des grosses têtes, on voyait presque le squelette. Et voilà l'image qu'ils aimaient montrer aux gens. On fait croire que voilà à quoi ressemblent les Noirs. C'est de la misère, c'est de la pauvreté. Et cela, vous comprenez ici que ces Blancs maintenant commencent, les descendants plutôt, commencent à se moquer des Noirs qui vivent dans cette condition. Ils se disent en eux-mêmes, ils ont des richesses, plus que tout ce que nous pouvons espérer. Mais malgré les richesses qu'ils ont, malgré les ressources, ils n'arrivent pas à se développer comme il faut. Ils n'arrivent pas à nous surpasser